Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée à quelques heures de Dortmund, PSG, Atlético Madrid, Liverpool. Il était temps pour moi de sortir la vidéo concernant le concours Kicktip. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous avez l'habitude avec le concours Kicktip Ligue 1, mais il y a également le concours Kicktip Ligue des Champions. Le but est tout simplement de pronostiquer les scores exacts. C'est plutôt des pronostics assez fun entre guillemets. À ce petit jeu-là et lors de la 6e journée de Ligue des Champions, c'est Slim Noir qui l'a remporté avec 38 points. Deuxième position pour Erwin, troisième position pour Ryan. Pas mal de joueurs ont terminé quatrième, Harris, Flo et Leben avec 32 points. Ce qui nous donne au classement général, comme pour la Ligue 1, c'est Utrix qui est en tête avec 174 points. Deuxième, Max Prono, 170 points. Troisième, Manu, un fidèle abonné. D'ailleurs, salut à toi Manu qui laisse souvent des commentaires et je te remercie. 161 points. Quatrième, Morito. Cinquième, moi-même, Débrief pour le foot avec 157 points. Sur cette petite vidéo, on va réellement partir sur les deux matchs de ce soir et les deux matchs de demain. On commence tout de suite avec Dortmund qui reçoit le Paris Saint-Germain. Alors j'en ai parlé hier dans ma vidéo de pronostics sportifs que je vous remets juste au-dessus. On a quand même une équipe de Dortmund qui devra jouer sans Marco Reus et sans Brand. Au contraire du Paris Saint-Germain qui a plutôt un effectif complet. On parle également beaucoup du PSG et de ses éliminations en huitième de finale contre Manchester, contre le Barça l'an passé. C'est vrai que beaucoup de personnes en parlent, mais quand on regarde un petit peu les stats de Dortmund, on peut remarquer que sur les 5 derniers matchs d'élimination directe à domicile, il y a tout de même 4 défaites et une équipe qui a été seulement une seule fois en quart de finale sur les 5 dernières années. Donc du côté de Paris, la Ligue des Champions, c'est compliqué dernièrement, mais pour Dortmund, c'est pas non plus extraordinaire. Dortmund contre les gros encaisse beaucoup trop de buts cette année. 4 contre Leverkusen, 4 contre le Bayern, 3 contre le Leipzig. Au contraire, des Parisiens, même s'ils restent sur un match nul 4-4 contre Amiens, c'est quand même la meilleure défense de Ligue des Champions avec seulement 2 buts encaissés. Et je pense qu'il y a vraiment une nouvelle mentalité du côté du Paris Saint-Germain. Mbappé, Neymar semblent un peu plus investis entre guillemets. Alors défensivement, ça me fait toujours aussi peur dans le sens où on aura sûrement Kurzawa et Meunier sur les côtés et un Navas qui n'est pas au top de sa forme. En tout cas, je pense que Paris est capable de s'imposer. Je vais partir sur une victoire 3-2 des Parisiens. L'Atlético Madrid reçoit Liverpool et là, c'est carrément le choc des extrêmes. Liverpool qui carbure cette année, qui enchaîne des bonnes prestations, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. 29 victoires, de nul pour seulement une défaite. Au contraire de l'Atlético qui, mine de rien, ne montre pas grand-chose cette année. Toujours ses problèmes offensifs. De plus, Trippier absent, Costa sûrement absent, Joe Félix absent, Morata qui revient de blessure. C'est une équipe de l'Atlético un petit peu démunie qui va recevoir Liverpool. Liverpool finaliste et vainqueur des 2 dernières saisons. Je pense que les Reds sont supérieurs. Victoire 1-0 de Liverpool. Place maintenant au match de mercredi. On commence tout de suite avec Tottenham qui reçoit Leipzig. Alors sur le papier, c'est pas le match le plus extraordinaire, mais attention tout de même à cette équipe de Leipzig qui est terminée deuxième de Bundesliga cette année, qui a terminé en tête de sa poule en Ligue des Champions avec 2 victoires pour un match nul à l'extérieur. Au contraire de Tottenham qui certes depuis l'arrivée de Mourinho, il y a du mieux dans les résultats, mais défensivement sur les 20 matchs gérés par José Mourinho, c'est quand même 27 buts encaissés, une équipe qui a des gros problèmes défensifs. Offensivement, Tottenham, c'est plutôt une équipe assez joueuse, assez ambitieuse, mais attention car pas mal d'absents également. Eriksen a rejoint l'Inter de Milan cet hiver. Harry Kane est blessé. Son s'est blessé également contre Aston Villa, va se faire opérer et ne jouera pas ce match aller. Je pense que Leipzig peut créer une petite sensation et je vais partir sur une victoire de butin des Allemands. Et enfin la team, dernier pronostic, c'est un match également plutôt sympathique à regarder. Je pense que c'est l'Atalanta qui reçoit le FC Valence, 2 équipes qui n'auraient jamais dû être en huitième de finale. L'Atalanta a perdu ses 3 premiers matchs de Ligue des Champions pour finalement terminer deuxième. Du côté de Valence, après le tirage au sort, Chelsea, Ajax sont très mauvais pour eux, mais ils ont quand même réussi l'exploit de terminer premier. L'Atalanta, c'est la meilleure attaque de Serie A avec 63 buts marqués et c'est une équipe qui est plutôt en forme en ce moment. Au contraire de Valence qui reste sur 2 défaites et un match nul.
Et même si Valence a réussi l'exploit, comme je vous l'ai dit, de s'imposer à Chelsea et à l'Ajax, je pense que les Italiens, sans pression, c'est vrai que personne ne les attend à ce stade de la compétition, sans pression pourraient déployer un jeu assez séduisant. Et je pense que les locaux peuvent s'imposer 2-1. Donc voici la team, mes 4 pronostics pour le début de cette Ligue des Champions. On fera une vidéo kick tip la semaine prochaine avec forcément les 4 autres huitièmes de finale. De notre côté, on se retrouve ce soir pour analyser un peu plus profondément Tottenham, Leipzig et Atalanta Bergame contre Valence. Excellente soirée la team et très bon match Champions League. Ciao, ciao.